Reine longue si mais pour nous manger. Tipa tipa nous continue, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous pas bien lourd, nous n'a pas besoin d'un bisou. Tipa tipa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux une fois de plus de vous accueillir à notre Tipa Tipa de ce dimanche 11 février. Aujourd'hui, nous vous cause la journée mondiale des malades. En effet, le pape Saint Jean-Paul II fit créer en 1992 une journée des malades afin qu'il nous prend nous les temps pour soutenir les malades, pour répondre à leurs besoins, pas seulement leurs besoins sur le plan physique, mais également sur le plan spirituel. Donc, nous pouvons faire nous tipa tipa en deux parties. Nous pouvons être d'abord ça l'accompagnement, parce que le pape, dans son message pour cette journée, il dit il ne faut pas que l'homme soit seul. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir Georgette William. Et Georgette, vous êtes de l'association Sainte-Véronique, et nous avons Chantal Languila, et où l'association, c'est l'accompagnement spirituel des malades. D'ailleurs, nous vous connaissez un petit peu qu'est-ce que c'est que ces associations. Mais d'abord, rappelle-nous pourquoi cette journée des malades, qui d'ailleurs coïncide aujourd'hui avec la journée de la santé. Cette journée-là, c'est une façon de faire rappeler aux gens, parce que aux gens, c'est bien important que les malades existent, qu'il y a une considération spéciale à faire aux malades. Et surtout, un accompagnement vraiment sincère pour aider pour comme s'ils passent à l'épreuve de maladie. Et donc, toutes les deux, vous êtes infirmières. Donc, la maladie, ça vous connaît. Oui. Vous les côtoyez tous les jours. Mais est-ce que vous êtes capable de dire nous d'abord, Georgette, qu'est-ce que c'est que l'association Sainte-Véronique? Alors, l'association Sainte-Véronique est un petit brin d'histoire. Alors, l'association est un mouvement au début qui fut fondé par quelques infirmières de catholiques de l'hôpital de Candace. Et comme en tant qu'infirmière, je suis autant concernée par la santé physique et mentale des malades, mais aussi je suis sentie toute concernée par la santé spirituelle, ce bien-être spirituel. Et là, je finis décider, c'est la suite de ça, que quelques infirmières finissent décider, regrouper en un mouvement qu'on appelle le mouvement de charité dans le service. Et ce mouvement de charité, qui se fait comme mission, c'est pour accompagner le prêtre dans sa visite aux malades et puis surtout assister quand il donne sacrement malade, les onctions des malades. Et là, tu fais comme si un lien entre le prêtre et les malades. Et ça, ce mouvement-là aussi, reconnaître par le diocèse de Port-Louis, mais reconnaître comme un mouvement de service dans l'Église et par le diocèse de Port-Louis. Et c'est pourquoi il y a toujours un aumônier attaché à notre association pour guider nous dans nos activités spirituelles. Par la suite, comme si d'autres infirmières, les autres de l'hôpital, joignent le groupe, suivent sa démarche-là. Et ce qui fait, et normalement, même dans clinique privée, des infirmières des cliniques privées, ils joignent le groupe. Et là, je finis comme si dans chaque hôpital, il y a une petite cellule du mouvement de charité dans le service. Comme si en 1960, parce que 10 ans après, là, j'ai décidé pour changer le nom de mouvement de charité dans le service en l'association Sainte-Véronique. Et aujourd'hui, donc, c'est partout dans le pays. C'est partout dans tous les hôpitaux, comme s'il y avait un représentant de l'association Sainte-Véronique. Mais Georgette, quand on cause Sainte-Véronique, d'ailleurs, cette journée des malades coïncide avec la fête de Notre-Dame de Lourdes. Et
comme s'il y a une connotation catholique, chrétien, Oui. mais dans l'hôpital, ou faire face, pas de malades de toutes les religions. Comment donc ça se passe? Alors, petit bon faire ressortir que l'association Sainte-Véronique, comme si mon cas depuis l'existence, elle est la prière pour des infirmières et une promesse, un engagement qui nous fait par rapport dans le service aux malades. Et ça dit à nous que dans le service, il n'y a aucune distinction. Tous les malades sont des malades. Alors, nous avons besoin de même l'approche, même avec n'importe qui de n'importe quelle confession, n'importe quelle communauté, nous avons besoin de pareil, juste comment on dit Sainte-Véronique, comme un visage du Christ. Comme si dans la malade, tout le visage du Christ. C'est ça, mais malade n'a pas supposément besoin d'y aller, mais nous manière qui nous fait, c'est comme s'il y a un élan de compassion, de cette relation qui nous vivent c'est avec tous les malades pareil, pendant aucune distinction. Et ça, promesse qu'il nous fait, c'est il y a nous tout, qui nous besoin respecter toutes les croyances, nous avons besoin d'un respect pour tout, nous avons besoin de pratique, comme si la charité envers tous les malades, mais et surtout, respecter des convictions religieuses, pas comme si blesse aucun malade dans sa manière. Alors, au fait, ça n'a pas fait nous aucun problème par rapport. Les malades jamais finissent une identité pour nous religieuse ou bien non. Tout le temps, les malades, ils restent un malade pour nous. Et c'est bon que tout le temps, c'est la prière qui, nous, avec sa promesse, est toujours là pour rappeler les infirmières. Et même qui des infirmières autrement croyantes qui avec nous, mais quand manière nous agir, c'est une transmission. C'est une manière qui nous transmet cette approche, comment le besoin était avec les malades. Mais vous pensez d'un témoin de sa compassion pour les malades, agir comme témoin. Et nous écoute maintenant Chantal, et où l'association, c'est l'accompagnement spirituel des malades. Donc, comment ça se fait? Alors, pour commencer, c'est l'accompagnement spirituel des malades a été mis en place par Elisabeth Christa, une Européenne, en 1999. Elle a donné une formation de base à quelques infirmières et à un groupe de personnes qui sont dans le renouveau charismatique et aux donneurs de communion dans les hôpitaux. Alors, moi, quand j'ai vu le Matthieu 25, j'étais malade et vous m'avez visité, cela m'a interpellée et me fit joindre moi à sa groupe de formation-là. Je suivais une formation en 1999, Elisabeth Christa et le père Dravé, qui est décédé maintenant. Et sa formation-là, comme si il aide moi dans mon mission d'infirmière pour accompagner les malades. Cela m'a aidé à avoir un peu plus d'empathie, de compassion et d'écoute pour ceux que je côtoie chaque jour dans les hôpitaux. Au début, cela n'a pas été facile, mais avec le temps et la prière, je me suis vue comme si, capable, on dirait, donne-moi entièrement aux malades que je côtoie dans mon petit travail, me joindre dans la salle, dans les hôpitaux. Et ça, il donne moi la joie quand, disons, être au chevet un malade, parce que l'accompagnement, c'est être une présence auprès du malade et surtout l'écoute. L'écoute est important. Il faut que je m'oublier moi, pour me mettre moi disponible pour écouter malade là. En même temps, moi essayer de comprendre ce qu'il dit ressenti, ce qu'il peut vivre, pour guetter comment manière moi capable d'aider. Des fois, les paroles prennent en place. C'est le silence. Parfois, le silence qui dit beaucoup de choses. Hein? Et des atouts moi
reste que tel malade, il pas causer, il pas dire non rien, moi aussi, moi respecter ce silence. Mais me penser que des fois, me mettre la main sur la main, me toucher sur la main, il agrippe la main. Un toucher, ça fait beaucoup. Ça fait que le malade là pas senti lui tout seul. Il senti qu'il y a du monde avec lui et ça apaise lui. Et ça réconforte lui. Il senti lui, on dirait qu'il y a une certaine la paix, confiant qu'il y a du monde avec lui, qu'il n'est pas tout seul dans la souffrance. Ouais. Alors justement, le pape dit, il ne faut pas, l'homme n'a pas été créé pour être seul dans le message qui, aujourd'hui, pour cette journée mondiale. Ben, bien souvent, tous les deux sommes infirmières, nous pécons ben malades, nous pécons la solitude, mais non seulement des malades. Hein, il y a ceux qui se trouvent dans les homes, il y a des personnes qui souffrent, mais de solitude. Et donc, vous, en tant qu'infirmière, de votre expérience de ce métier, vous vous êtes engagée, n'ayant tendance à oublier les soignants. Vous êtes aussi, par exemple, pendant Covid, hein, vous êtes fin reste dans l'hôpital pendant je ne sais pas combien de temps, vous êtes fin confiné, vous n'êtes pas fin capable de côté votre famille. Comment vous vivez ces moments? Est-ce qu'on prie suffisamment pour ceux qui encadrent nos malades? C'est important. C'est important de prier parce que la prière, c'est une source, une ressource pour qui, pas seulement matérielle, mais une ressource spirituelle qui aide, bien sûr, parce que moi, mon expérience comme infirmière, c'est tous les jours, quand je suis au travail, le matin, me remettre moi. Parce que jamais je me connais qui peut arriver, qui la salle, qui me peut trouver, qui peut attendre moi, qui me peut vivre sa journée-là. Même sur la nuit encore plus difficile encore. Et maintenant, d'être dans le COVID, avec tous les risques qu'il y a, vous pensez important pour prier. Et nous pensons qu'il y a beaucoup, pas juste celles qui prient pour nous, mais qu'il y a beaucoup de personnes qui prient pour nous. Mais ça, c'est important, parce que c'est la prière qui accompagne nous. Parce que vraiment, des fois, nous trouvons vraiment dans une situation assez difficile, assez, comment on peut dire, pas trop connaître qui pour faire ce moment, puis fois vous dire, aïe, la vie est une secours. Enfin, c'est parce que moi, chrétien, la vie, parce que moi, déjà, trouve moins une position que t'es malade, peut saigner beaucoup, mais pas. Oui, pas trop connaître parce que je suis seule, mais c'est moi, à ce moment-là, là, c'est vrai. C'est vrai que je trouve l'intervention divine à ce moment-là. Je pense que tout, même d'autres confessions, moi aussi, j'ai tout prié chaque matin, parce que quand nous prenons dans l'hôpital, jamais nous connaissons qui nous peut trouver. Jamais nous connaissons comment la journée est passée, jamais nous connaissons aussi qui vient à nous. Et comment faire là, ce moment, comment être une présence, comment un soulagement pour le malade, comment un soutien, comment capable pour être. Pas seulement pour les malades, mais pour les membres de la famille. Pour les membres de la famille, ça aussi nous jeunes, une famille qui gagne Miss, comme si, ça aussi nous besoin comme un management qui, pas conseil, mais comme si nous apporte un petit peu d'éclaircissement. Parfois, on a des docteurs qui ne comprennent rien, un petit peu quelque chose. C'est qu'il vous dit des trois mots, un mot de soutien, un mot de réconfort qu'il vous fait avec les. Ça aussi soulage ça, les familles. Et la relation, comme le pape dit, sa relation, pas juste la malade, mais les familles, les proches, les amis, tout ça, besoin. Et donc, l'association Sainte-Véronique, rappelle-nous peut-être, du monde qui ne connaît, Sainte-Véronique, c'est qui? Alors, Sainte-Véronique, c'est sa sainte femme qui essuie le visage du Christ, ce visage sanglant du Christ sur la passion. Sur le chemin du calvaire, oui. C'est ça, Sainte-Véronique. Et qui fait le lien avec nous, gestes, nous, comme infirmières, avec nos malades, dans le service aux malades, comment nous essuie le visage souffrant des malades. C'est ça qui, faut penser, à l'époque, je ne pense comme ça, c'est les signifier dans notre profession, c'est ça qui nous fait tous les jours, essuyer le visage de nos malades souffrants. Et donc, Chantal, est-ce qu'il y a une relation entre deux l'association? Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'infirmières qui ont fait ça parcours accompagnement spirituel des malades là. Ouais, beaucoup d'infirmières. Beaucoup par d'autres métiers, je me sens interpellée
pour, pour gagner un petit peu plus de formation, pour être capable d'accompagner des malades. Parce que nous prenons conscience qu'un malade, ce n'est pas seulement un numéro, un Lili, un cas de traitement. Un malade, c'est une personne humaine qui vient avec ce sentiment, avec tout ça là. Et ne pas simplement donner un médicament, ouvrir la bouche, boire, mais nous prenons un laitant et que malade là, nous prenons un laitant, nous causons, nous écoutons, nous donnons ce traitement, nous rassurons. C'est ça qui fait que beaucoup d'infirmières font l'accompagnement spirituel des malades là pour être un plus auprès des malades. Et dont nous pouvons écouter justement quelques témoignages qui nous tiennent recueillis dans Ban Tipa Tipa, quand nous trouvons que les malades ne sont pas laissés à eux-mêmes. On écoute les malades, on écoute aussi leur famille bien sûr, mais c'est en premier l'écoute du malade. Alors on a bien sûr chez les communicants, c'est un peu plus facile, mais aussi on a des échelles d'évaluation, surtout des symptômes, mais aussi l'écoute de ce qu'ils ont à dire, leur souffrance morale, donc comme j'ai dit, et leur désir. Hein, on introduit aussi de nouvelles notions de directives anticipées, par exemple, ce que le malade a à dire sur l'évolution de sa maladie, sur ce qu'il souhaiterait qu'il soit fait ou non. Donc, il pose lui-même ça, les règles. Et après, comme vous dites, chez les non-communicants, on a aussi des échelles, en fait, pour dépister une souffrance, une douleur chez ces personnes. Et on a accueilli une de nos premières patientes, là, qui justement n'arrivait pas à communiquer, avait une décision importante à prendre. Et on a essayé de trouver le meilleur moyen. Et finalement, on a remarqué qu'elle pouvait cligner les yeux. Et c'est par le clignement des yeux qu'on a essayé de lui demander est-ce que ça vous dérange, est-ce que vous voudrez... Donc, on va vraiment très loin dans recueillir le désir, la volonté du malade. Il ne faut pas croire que si une personne a une congestion, ça travaille toujours. Et il va dire, un tel a été brusque envers moi. On m'a retiré à 5 heures du matin, il faisait froid. On m'a mis sous la douche. On n'a pas changé ma couche. On n'a fait qu'ouvrir, regarder et partir. Alors, je crois qu'il faut. Et les parents doivent faire un effort à venir, peut-être toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, venir communiquer avec ces gens-là. La communication, parce qu'une fois vous mettez dans une maison de retraite, ces gens-là croient qu'on les a mis là et le Mauricien croit « Ah, yo, fini, mettez-nous. Pas connaître que nous mettez-nous. » Mais garder les gens chez eux pour demander à la famille, auparavant, vous savez, il y avait des familles, extension family, qui n'existent plus maintenant. La belle-fille, le fils vont séparer. Alors, comment demander à un couple, quand il retourne à la maison, de préparer la nourriture pour les vieux, de préparer la nourriture pour les enfants? Ce n'est pas possible. Pratiquement, c'est impossible pour ce couple-là. Alors, il faut avoir des maisons. Mais des maisons vraiment où il y a l'amour. Vraiment, ils font ça pas juste pour de l'argent. Oui. Il y a un peu de vocation aussi. Il y a un des commandements que le bon Dieu nous a donné qui dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. » Alors, c'est une bénédiction si on s'occupe de nos parents, de nos vieux. Et même si ce n'est pas notre sang, moi, je trouve ça, c'est bien meilleur de donner soi-même à ces personnes. Parce que quand on m'appelle à 1h du matin, je suis la première personne à descendre, à rester. Miss, ou pas pour moi, prêt pour moi. Non, pas pour moi. Mais moi, pourrais savoir comment m'attraper la main, nous guetter qui nous capables de faire. Ou les moi payer aux parents. Non, pas pour le moment, nous guetter plus tard. Vous voyez, tout ça, il faut. La compassion. La compassion. L'amour. Georgette et Chantal, le thème de cette journée,
c'est de toutes parts, on venait à lui. Et les bons qui aujourd'hui nous font tant de témoignages, parce que bien souvent, parfois, quand nous avons quelqu'un qui est malade, qui peut souffrir, nous avons l'impression qu'il y a une certaine indifférence. Et comment dire, ben, soignants, ils mettent une carapace. Et il y a beaucoup de critiques à ce sujet-là. Et aujourd'hui, je enlève ce mythe-là. Et si je tiens un appel pour faire auprès des infirmières, des soignants, qui je peux dire chacun des autres. Alors, moi, ce que tu peux dire, parce que ce métier d'infirmière, c'est un, comment tout le temps, c'est un métier d'apostolat, un métier noble, un métier qui, malgré, il y a beaucoup de difficultés, hein, malgré qu'il y demande beaucoup, parce que, comme on a trouvé dernièrement dans le COVID, dans le cyclone, dans toutes les choses, mais comme si jamais, parce que pour moi, personnellement, malgré tout ça, comme si les difficultés du métier, moi, je trouve, pas, parce que quand mon propre famille est malade, là, je connais qui vraiment, je gagne comme si ça me permet moi vivre ce moment-là plus aisément, qui me pertient du monde qui est particulièrement dans la médecine. Mais moi, je me faire appel à... Parce qu'en ce moment, nous avons beaucoup qui sont intéressés pour être infirmière. Hein? Le staff est bien diminué. Et moi, ce que je me demande, que beaucoup de jeunes intéressent, parce que nous faisons 42 ans danseuse, mais mon côté toujours là. Ça veut dire le métier pas de nous. Tout un camarade dit ce métier pour tout, il me dit non, jamais. Le métier pas de nous, non, encore là. Mais voilà, moi, je peux faire un appel à tous ces jeunes, pas hésiter. Si je trouvais, comme si faire une formation de ce métier, je peux trouver combien d'avantages il y a dedans que des avantages. Voilà. Alors, Georgette, il est intéressant ça que vous pouvez dire, mais au départ, ce programme-là, où tu causes nous, je tenais une promesse. Peut-être que vous êtes capable de dire nous qui sa promesse a été, ou capable de dire nous qui parole je dis là-dedans. Promesse des membres de l'association Sainte-Véronique. Je promets de toujours agir en accord avec ma conscience, de rester fidèle à la discipline exigée par l'institution où je travaille, de pratiquer une charité sincère envers tous les malades et envers les collègues, de perfectionner sans cesse mes connaissances professionnelles afin d'être plus utile aux malades, de procurer toujours aux malades en danger de mort tous les secours spirituels auxquels ils ont droit, de me faire respecter partout et toujours. Et vous, Chantal, quel est votre appel pour terminer ce programme? Alors, être infirmière, il ne faudrait pas se considérer comme un travail. C'est une mission, c'est une vocation. C'est une mission qui se besoin accomplir avec beaucoup d'amour et de tendresse. Et je besoin aussi prendre conscience que quand je fais une affaire avec amour, l'amour supporte tout, tolère tout, c'est ça. C'est ça ma envie de dire, l'appel. Le message Ouais, que le vous message, voulez passer. ouais. Voilà. Ouais. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues. Donc, bonne continuation à vos associations. Et comme on nous dit hier au début de ce programme-là, il y a en 2 parties. Donc, la semaine prochaine, nous prenons le plaisir d'accueillir 2 autres intervenants qui vous consacrent surtout au cancer, puisque le 4 février, c'était la journée internationale du cancer. Et le 15 février, c'est la journée internationale du cancer infantile. Nous pouvons donc encore, dans le cadre de cette journée des malades et de la santé que nous célébrons aujourd'hui, parler des malades. Donc, bonne fête à tous les malades, à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui sont seuls, qui se sentent seuls. Une très bonne fête. N'oubliez pas, de toutes parts,
on venait à lui. Il y a donc toujours de la place pour de l'espoir. Bonsoir et merci de votre attention. N'oubliez pas, ensemble, Tipa Tipa, nous avancer. Livrez-nous dans une longue cimée pour nous marcher. Tipa Tipa, nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa Tipa, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa Tipa, nous pour avancer vers royaume bon Dieu.